L'hypersensibilité, petit mode d'emploi en 6 exercices pour vivre mieux. Je suis Mylène, l'auteur du blog Les Défis Zen. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube mais que mes vidéos vous plaisent, alors abonnez-vous en cliquant sur la petite icône qui est juste en bas ici ou ici. Je vais vous parler d'hypersensibilité dans cette vidéo. L'hypersensibilité, c'est très sincèrement une découverte que j'ai faite il y a quelque temps et qui m'a transformé la vie. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai eu beaucoup de caractéristiques, on va dire, incomprises par mon entourage, qu'on trouvait extrêmes ou exagérées ou bizarres. Et comprendre que j'étais une personne hypersensible, ça a réellement transformé ma vie. Très sincèrement, je n'exagère pas. Alors, j'ai lu le livre d'Hélène Aron, Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Je crois que son titre d'ailleurs a changé récemment. C'est lui qui m'a fait prendre conscience de cela. J'ai fait le test de l'hypersensibilité. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et il faut savoir que 15 à 20% de la population est concernée par l'hypersensibilité, qui est un trait de caractère le plus marqué génétiquement. Celui qui a le plus de caractéristiques précises et distinctes du reste de la population. C'est quelque chose de très fort, de très puissant. L'idée de l'hypersensibilité, c'est que notre système nerveux est plus sensible, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'il est plus facilement stimulé par ce qui se passe autour. Il perçoit plus de choses, plus fort, des choses plus subtiles. Et ça peut aller dans les deux sens. Ça peut soit créer une vie absolument merveilleuse, fabuleuse, où on perçoit plein de choses magnifiques. Et puis ça peut également générer un sentiment de peur et d'insécurité, notamment lorsqu'on n'est pas suffisamment rassuré et entouré pour accompagner cette hypersensibilité. Alors, une fois qu'on a identifié le fait qu'on était hypersensible ou pas, petit indice très simple, si vous vous reconnaissez dans mon portrait, dans ma personne, que vous suivez mon blog Les Défis Zen ou bien ma chaîne YouTube, que vous vous reconnaissez, que vous avez régulièrement des crises d'angoisse, des émotions très fortes, l'impression de cogiter en permanence et de ruminer, il y a de très fortes chances pour que vous soyez également hypersensible tout comme moi. Alors, une fois ce constat fait, une fois que vous avez identifié cette hypersensibilité, 6 exercices que j'ai trouvés absolument radicaux, j'ai envie de dire, très très efficaces pour mieux vivre avec l'hypersensibilité. J'ai lu une dizaine de bouquins sur l'hypersensibilité, je pense peut-être tous les bouquins traduits en français que j'ai pu trouver, et même d'autres d'ailleurs non traduits que je suis en train d'étudier actuellement. Et voilà ce qui pour moi était le plus efficace. Premier exercice, mettez en valeur votre hypersensibilité. Plutôt que de vous focaliser sur ce que cela vous empêche de faire au quotidien, essayez de vous remémorer des situations dans lesquelles votre hypersensibilité a été un soutien au quotidien, dans lesquelles votre hypersensibilité vous a empêché de faire des choses néfastes. Par exemple, de prendre des substances illicites, de ne pas faire quelque chose de trop dangereux parce que vous aviez peur. Par exemple, votre corps également qui vous a donné des signaux d'alerte pour vous éviter un épuisement, un burn-out éventuel. Vous voyez, notre corps réagit très très tôt et donc ça peut être un véritable atout. Donc essayez de vous remémorer des situations dans lesquelles votre hypersensibilité vous a aidé. Deuxième exercice, pratiquez absolument l'écriture-thérapie. Les personnes hypersensibles ont souvent besoin de plus de calme et de solitude que les autres parce qu'elles ont une vie intérieure très très riche. Il se passe énormément de choses à l'intérieur. Le fait d'avoir une routine quotidienne pendant laquelle on va écrire sur ses émotions, sur les situations qu'on traverse, sur ses difficultés, sur ses réussites, c'est très très important. Il faut savoir que les personnes hypersensibles sont plus anxieuses, plus angoissées, plus tendance à être déprimées que la moyenne parce qu'elles ne connaissent pas les outils pour mieux vivre avec leur hypersensibilité. Mais à partir du moment où elles connaissent ces outils, alors là, leur potentiel de bonheur est encore plus élevé que les autres. C'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous souhaitez pratiquer cette écriture-thérapie, cette connaissance de vous, sachez sur le blog, je propose des ressources gratuites, très nombreuses, pour justement cultiver ces dimensions, cette connaissance de soi par l'écriture. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog, je vais vous mettre un petit lien dans le descriptif juste en dessous. Troisième exercice, les qualités des personnes hypersensibles. Prenez le temps de penser aux personnes hypersensibles autour de vous. Sachez que souvent, ces personnes hypersensibles ont ce qu'on appelle un haut potentiel émotionnel ou intellectuel. Il se passe énormément de choses, plus vite que les autres. Essayez de lister les qualités qui peuvent accompagner cette hypersensibilité, ce que ça peut avoir de beau au quotidien. Puis écrivez une lettre pour décrire vos propres qualités à vous en partant de ce listing que vous venez de faire, pour valoriser
vos facilités, vos talents au quotidien, tout ce que vous savez faire mieux que les autres. Quatrième exercice pour protéger votre enfant intérieur. Comme je le disais, les personnes hypersensibles qui n'ont pas été sécurisées dans leur enfance parce que leur hypersensibilité n'a pas été comprise. On n'en veut pas à nos parents, ce n'est pas du tout la question, mais essayez simplement de rattraper un petit peu cela. Quand vous étiez enfant, vous aviez de gros besoins d'attention, d'être consolé, d'être rassuré, d'être écouté. Si vous ne l'avez pas été à la hauteur, faites-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. Prenez du temps pour consoler votre enfant intérieur. Prenez-vous dans vos propres bras. Consolez-vous. Dites-vous des choses rassurantes. Dites-vous que vous vous écoutez, que vous vous comprenez au quotidien. Ayez ces petits rituels également pour rassurer cet enfant intérieur qui est toujours là en vous. Cinquième petit exercice. En cas de surstimulation, nous sommes plus sujets que les autres, nous hypersensibles, aux angoisses par exemple. Essayez de prendre l'habitude de, lorsque vous sentez qu'une crise arrive, de réciter par exemple des mantras, de respirer en pleine conscience, de fermer les yeux, d'écouter de la musique. Parce que la musique, ça nous reconnecte à autre chose et on est très très sensible à la musique en étant hypersensible. Essayez de modifier votre posture pour reprendre confiance. Voyez, pour vous réancrer dans l'instant présent, quand vous sentez la panique arriver, la peur. Et puis, dernière petite pratique que je voulais partager avec vous, c'est l'idée d'affronter la vie en société. Lorsque c'est difficile pour vous d'être en groupe, de vous exprimer devant les autres, lorsqu'il y a beaucoup de personnes nouvelles dans une pièce, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de vous reconnecter à l'empathie. On a une faculté d'empathie qui est très importante. Essayez de pratiquer l'écoute active et bienveillante, de vous intéresser aux autres pleinement, comment eux se sentent, comment eux vont. Ça va vous permettre de déporter en fait votre attention, focaliser sur vous et votre angoisse peut-être qui arrive, sur le confort, le bien-être des autres. Et ça marche vraiment très bien. Autre petite chose, si vous devez faire une intervention, par exemple en public, et que ça vous gêne, essayez de faire les choses progressivement, en commençant par parler devant un petit groupe de 4 personnes, puis de 10 personnes, avant de monter sur scène par exemple, et puis de devoir prendre la parole devant toute une assemblée. Voilà, ce sont de toutes petites choses. Je reparlerai d'hypersensibilité fréquemment dans mes vidéos parce que, comme je vous le disais, ça a été pour moi une vraie révélation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en ferai d'autres sur le sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi absolument en commentaire pour m'orienter. Belle journée à vous.